J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Bon, on se retrouve un peu en pilou, franchement c'est mon mood en ce moment. On va crash tester 3 palettes dans cette vidéo. Nous allons crash tester 3 palettes de la marque Auden's Eyes. Donc nous allons tout d'abord tester la Solman 2 palettes que j'avais acheté du coup. Ces 3 palettes là je les ai achetées pendant Black Friday, c'est pour ça qu'on les voit maintenant. Donc la Solman 2 que j'ai utilisée aujourd'hui pour le make-up. Nous allons voir la Stone & Rock palette qui est ma préférée en termes de color story. Très jolie. On excusera Sacha qui mange ses croquettes avec nous. Et la Jewels & Gem qui est tout aussi jolie. Hein, mais moi j'adore le vert donc n'est-ce pas? Donc voilà, donc je vais vous laisser avec les make-up et on se retrouve juste après. Donc make-up et swatch et on se retrouve juste après pour le débrief de ces 3 palettes. Donc, voici le make-up que nous allons réaliser aujourd'hui avec la Auden's Eyes. Je suis un peu deg du résultat, je vous avouerai. Donc, on va essayer de faire mieux de l'autre œil, écoutez. Donc, on va prendre la teinte Nebula, qui est juste ici, qui est un fard bleu marine mat. Et je viens faire, je voulais faire une forme un petit peu originale pour changer un petit peu. C'est complètement raté, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir remonter en fait jusqu'à la paupière et bien remonter au-dessus de ma paupière tombante et arriver à peu près jusqu'au milieu de la paupière. Je viens prendre la teinte Solar qui est orange juste ici. J'ai pas mis de coin interne d'ailleurs. Et je viens faire exactement la même chose, mettre au coin interne au-dessus. Et je viens relier avec la teinte bleue, tout simplement. Ensuite, je viens rapporter les teintes que je viens d'utiliser. Donc la teinte bleue Nebula en ras de cils inférieur jusqu'à la moitié. Hop. Et la teinte Solar, donc l'orange en coin interne. Ensuite, je prends la teinte Soft Cloud. En fait, j'aurais dû partir peut-être plus sur celui-ci, ça ferait moins bête, entre guillemets. Donc, le Soft Cloud que je viens du coup
prendre pour estomper le bleu Nebula que j'avais mis juste avant. J'estompe aussi en ras de cils inférieur. Et je viens prendre la teinte Warm Light pour estomper le orange. Ok, ensuite je viens faire un petit cut crease avec, donc je reprends ma base à paupières, hop, au trait ras comme d'habitude, que j'essaye de terminer comme j'ai un make-up, hop, et que je viens du coup réappliquer, hop, pour redessiner la forme du make-up que je veux. Et je viens estomper les bords avec le bleu foncé. Et je prends un pinceau plat, je viens prendre la teinte Deep Space qui est juste ici. Et à mon grand étonnement, ça marche super bien avec le pinceau. Donc on va du coup l'appliquer. Hop. Et du coup je prends la teinte Sunlight que je vais mettre du coup cette fois-ci au niveau du coin interne. J'ai pris exactement le pinceau que j'ai nettoyé. J'ai retiré le surplus du pigment. Hop. Voilà. Hop. Et on vient travailler les deux teintes ensemble pour pas que ça fasse trop démarqué, on va dire, entre guillemets. Hop, nickel. J'aime beaucoup la color story du make-up. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, à la collection, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, la collection Kellogg's et Glamlight, où je vais faire un make-up un peu dans ce style-là. Un pinceau plat un petit peu plus petit pour mettre un coin interne quand même, parce que j'en ai pas mis. Et je vais mettre la teinte Starry Sky, qui est juste ici, qui est un peu plus rosé. Mais c'est le seul fard clair lumineux qu'on a. Hop, et que je vais appliquer du coup en coin interne. Donc là je mets le Clear Liner de chez Too Faced en teinte noire. Et je viens mettre le mascara de chez Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Que j'aimais bien franchement fin d'année. Mais là je trouve que enfin, je sais pas si c'est parce qu'il a séché ou quoi, mais je trouve beaucoup moins impactant. Et donc voilà le résultat. Donc commençons par le commencement. Alors tout d'abord, toutes les palettes, je vais regarder ça tout de suite, sont cruelty free. Vous avez deux palettes, ces deux-là qui sont à 15 grammes au total et celle-ci à 16 grammes. Ok, bon, je sais pas pourquoi elle est un peu plus lourde celle-ci. Donc voilà. Donc nous allons commencer avec la Stone and Rock palette qui se présente comme ceci, qui est sur les tons de vert, qui est très jolie. Vous avez 15 fards au total dans chaque palette et vous avez donc 2, 4, 6, 8 fards mat et du coup le reste en fard lumineux ça fait 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bon équilibre. Vous avez un fard sur deux, vous avez voilà, mat, irisé, mat, irisé, mat, irisé. Je trouve ça très joli. L'harmonie est très jolie, la palette est très bien rangée et franchement j'ai bien aimé cette palette. Je la trouve très facile à travailler. Je trouve qu'elle est très jolie, que les fards lumineux sont bien lumineux comme je les aime. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé celle-ci. Puis la Color Story, c'est vraiment celle que je préfère parmi les trois. Donc voilà, franchement, celle-ci, j'ai rien à lui reprocher. Je la trouve vraiment canon. Donc voilà. Ensuite, la Jewel & Gems. Donc elle, c'est exactement pareil. Donc 8 fards mat et 7 fards irisé, un peu plus sur les tons un peu plus burgundy, rosé, etc. Donc qui est un peu plus neutre, on va dire, en termes de Color Story, mais qui est tout aussi bien. Franchement, exactement la même qualité que la précédente, très jolie, bien pigmentée, bien lumineuse.
Bon, pas pour tous les fards, je pense notamment à celui-ci où il n'est pas très lumineux, mais voilà, par rapport à celui-ci, c'est pas mal lumineux. Vous avez celui-ci qui est un peu du chrome magnifique. Enfin, franchement, ce sont de très jolies palettes. Et enfin, la dernière, la Solman 2, qui est comme celle-ci, qui est un peu plus ancienne en termes de date à laquelle elle est sortie. Je vous ai pas dit, mais vous avez toujours un petit miroir sur les palettes. Et encore une fois, vous avez un fard mat infériorisé. Donc encore une fois, c'est 8 fards mat et 7 fards métalliques. Alors sur celle-ci, j'ai eu un petit peu de soucis, notamment en termes de... Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve qu'elle m'a fait une petite tache juste là. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça me gêne un petit peu. Et... bah, je trouve que ça a eu du mal à s'estomper entre les couleurs entre elles. D'habitude, j'ai pas ce genre de souci. Je pense qu'elle est un peu plus, peut-être un peu plus pigmentée que les deux autres. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à travailler les fards. Donc, elle est un peu moins accessible aux débutants, entre guillemets. Hein. Moi, je reste dans les débutantes. Et c'est pour ça aussi que j'ai galéré, je pense. Mais ça reste une très jolie palette. Très lumineuse, très jolie, que j'ai utilisé au pinceau. Les fards lumineux, je les ai utilisés au pinceau. Bon, mis à part le coin interne, j'aime toujours avoir mon coin interne ultra lumineux, donc voilà. Mais ça s'applique au pinceau et ça, j'ai pas essayé avec les autres parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser les doigts que voilà. Mais franchement, c'est très appréciable d'avoir des palettes auxquelles on peut utiliser encore les pinceaux pour appliquer les fards lumineux. Donc franchement, de très jolies palettes les trois. Je les ai bien aimées. Celle-ci un petit peu plus compliquée, mais franchement, c'est pas infaisable non plus. Voilà, ce sont de très jolies palettes et je suis très contente de les avoir achetées. Celle-ci, franchement, j'aime trop le make-up, très lumineux, très joli. J'aime trop. Franchement, Auden's Eyes, ce sont des palettes qui sont accessibles, je trouve. Bon, c'est pas donné non plus, c'est pas les premiers prix qu'on peut trouver, c'est pas des palettes Sephora, mais je crois qu'elles sont aux alentours de 40 €. Je trouve ça largement raisonnable et surtout vous pouvez les avoir en réduction. Là, je pense notamment, je les ai eu au Black Friday, ça devait être 30%. Voilà, c'est toujours, voilà, c'est pas des éditions limitées si j'ai bien vu, donc encore possible d'attendre une petite année pour le Black Friday. Je pense que ça peut être faisable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des trois palettes que j'ai mentionnées, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.